Bonjour à vous et bienvenue pour ce nouveau tirage. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Faut dire, je fais pas mal de choses en ce moment et en plus, la luminosité est toujours basse et ça m'ennuie un peu de vous faire des vidéos où on voit pas très bien les cartes. Après, je me dis c'est mieux de faire des vidéos où la qualité est un peu moins bonne mais qu'il y ait quand même une vidéo qui sorte plutôt que de rien faire jusqu'à ce qu'il y ait à nouveau du soleil quoi. Donc voilà, nous en sommes là et si j'espère que la qualité d'image vous conviendra malgré tout. Voilà. Ceci étant dit, aujourd'hui j'ai envie qu'on fasse ensemble un tirage des énergies du moment et principalement sur le mois de décembre parce que là, au moment où je tourne cette vidéo, c'est le 1er décembre et je trouve que ça s'y prête bien en fait, faire les énergies du mois de décembre ensemble, voir un peu comment ça va se passer, sachant que c'est un tirage des énergies du moment mais orienté plutôt décembre. Voilà. Donc nous allons utiliser principalement le tarot et à la fin nous utiliserons une carte une de chaque jeu Lenormand que vous connaissez peut-être déjà, le Halls Lenormand et le Magpie Lenormand. Voilà, je les mets de côté. On va se concentrer vraiment sur le Light Seer aujourd'hui, hop, que vous connaissez peut-être déjà. Je vais essayer de remettre bien mon tapis. Allons-y. Donc, voyons voir ensemble les énergies du moment de ce mois de décembre, de fin d'année, de clôture de 2022. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Et allons-y ensemble pour cette exploration. Alors, en premier, on va faire quelles sont les énergies du moment. En quoi ça nous impacte? Quelles sont leurs influences sur nous? Le regard ou la chose à faire pour les vivre au mieux? Et ce que les énergies permettent. Donc de positif, évidemment. Ceci étant fait, tchac, nous allons voir également le message de réconfort qui va nous être apporté. On va commencer par le Magpie. Le message de réconfort qui nous est apporté, ça va être un diptyque de réconfort avec ces deux cartes pour traverser au mieux cette période. Hop, première carte et seconde carte. Hop, voilà. Donc c'est parti ensemble. Quelles sont les énergies du moment? Et ben c'est pas étonnant, hein, c'est le mois de décembre, on a quand même une carte de réjouissance, de fête, de réunion. C'est pas impossible que ce soit une période où il y a des fantômes du passé qui reviennent vous voir. Et quand je dis fantômes du passé, ça veut dire des amis perdus de vue, des personnes à qui vous n'avez pas parlé ou que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui d'un coup, hop, réapparaissent dans votre vie. Et c'est cool, et on s'est pas vu depuis longtemps, mais on se donne des nouvelles, on se reconnecte. Ça peut être des membres de votre famille que vous prenez le temps d'aller voir. Évidemment, il y a les fêtes de fin d'année. Mais c'est une ambiance un peu générale, un peu festive. En même temps, c'est vrai que ça colle beaucoup avec ce mois de décembre, moi je trouve. Il y a une sorte de joie dans le cœur, une sorte d'euphorie, une sorte de fête. C'est comme si on s'autorisait à lâcher un peu euh, les problèmes et les soucis en se disant, ok, c'est derrière nous. Là, on prend la parenthèse des fêtes de Noël, quoi. Et on en profite pour s'amuser, pour lâcher les soucis et pour passer du bon temps, pour faire la fête, etc. Et en fait, même si ça pourrait sembler parler des fêtes du fin du mois, je pense que c'est déjà là en fait. C'est déjà là avec tout ce qu'il y a un peu partout. Alors, je ne sais pas à quel point vous êtes sensible ou non aux fêtes de fin d'année. Je sais que il y a certaines personnes, ça leur parle pas du tout. Noël, le Nouvel An, tout ça, c'est pas du tout leur trip. Mais au-delà de ces fêtes-là, il y a vraiment une ambiance dans l'air de l'envie de se réunir, de partager ensemble, de voir ce qui nous relie. Et ça va être pour moi, les énergies sont propices à des retrouvailles, à des liens, à du contact. En tout cas, elles sont très festives, ces énergies du moment. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire ici avec cette carte du 10 de Pentacle. On va voir en quoi ça nous impacte.
Bah, ça nous redonne un peu de jus, hein. Là, ici, j'ai l'impression que c'est vraiment... Alors, la carte de la tour, normalement, elle s'effondre, mais là, j'ai l'impression que c'est comme pour venir recharger. Ça vient, ça rebooste, ça redonne de l'énergie. Ça nous réalimente. Ces énergies du moment, elles viennent nous booster, elles viennent nous faire du bien. C'est vraiment pas la face négative de la tour que je sens ici. C'est vraiment cet éclair qui vient recharger comme on viendrait réalimenter une batterie. C'est vraiment ça. On recharge nos batteries dans les énergies du moment. Il y a un truc... Alors peut-être que vous avez besoin de vous reposer, qu'il y a pas mal de fatigue. Et en fait, c'est aussi parce que les énergies se rechargent et se renouvellent. Et puis, je pense on lâche aussi l'année qui est passée. Donc, il y a vraiment cette idée aussi de... En fait, on accueille les nouvelles énergies et on laisse les anciennes aller. Donc, ça peut être une période un peu de flottement et d'inconfort. Ça peut aussi arriver, mais c'est adouci par le côté un peu festif et de rassemblement qui est dans l'air, qui flotte dans l'air, qu'on soit sensible à ces fêtes ou non. C'est un peu ce que je ressens pour vous. C'est un impact. À la fois, ça nous rebooste et à la fois, ça nous demande de lâcher et d'accueillir de nouvelles choses. C'est un peu un bilan sur l'année qui vient de s'écouler aussi. Il y a un petit peu ça avec cette carte. On va regarder le regard ou la chose à faire pour vivre au mieux ces énergies du moment. Je pense que l'idée, là, avec cette carte du 4 de coupe, c'est justement de ne pas faire comme le personnage, mais bien de regarder vers là où sont les choses positives. L'avenir, les projets, les fêtes. Parce qu'en fait, on peut regarder et se dire ouais, c'est vide, c'est creux, c'est plat. On regarde vers l'année qui vient de s'écouler, on se dit bon, ouais, c'est pas une année folle, hein, parce que c'est souvent ce qu'on se dit en fin d'année, on a envie de passer à la suivante, alors qu'en fait, chaque année est porteuse de ses richesses et de ses joies. Et en fait, c'est l'idée de regarder ça. Et en même temps, de pas rester bloqué dans le passé, dans le négatif de cette année, plutôt voir le positif et vous dire, ok, en plus 2023 arrive, nouvelle année, etc. Mais sans tout jeter de 2022, je pense que c'est aussi l'idée. C'est parce que pour moi, ce 4 de coupe, en général, dans les énergies du 4 de coupe, c'est choisir de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, et parfois, on le voit pas plein. Là, c'est le cas de ce personnage-là qui regarde, s'ennuie et ne remarque même pas qu'on lui présente une coupe pleine de couleurs, de joie, d'arc-en-ciel qui transforme le ciel et dans une infinité de paillettes et d'arc-en-ciel. Et ben c'est un peu regarder les paillettes et les arc-en-ciel, quoi. Il y en a. Donc, se focaliser plutôt sur ce que vous voulez emporter avec vous. Voilà, c'est ça. Voir ce que vous voulez emporter avec vous de cette année 2022. Et ça ne veut pas dire de laisser le négatif, mais ça veut dire de plutôt rester sur la note positive de cette année. Ça va vous aider aussi à prendre conscience de ce qui s'est passé cette année et qui a été super pour vous. Parce que c'est sûr qu'il y a eu des choses qui vous ont fait du bien et qui ont été positives. C'est l'idée de les conscientiser et de ne pas voir le verre à moitié vide. C'est un peu le conseil pour ces énergies qui nous accompagnent jusqu'à la fin de l'année. On va regarder ce que ces énergies nous permettent de faire. Ça nous permet vraiment de nous tourner vers l'avenir, je trouve. C'est des énergies qui nous permettent d'intégrer en nous, de manière sensible et consciente, des moments qui étaient plus compliqués, des épreuves et aussi des moments de grâce, des moments de beauté, de partage. Ça nous permet vraiment de prendre tout ça à l'intérieur de nous, de le laisser maturer pour que cette année 2023 soit un accouchement qui permette d'aller plus loin en termes d'expérience, qui permette d'avancer encore sur notre chemin. Il y a vraiment cette idée que les énergies nous permettent de nous reposer aussi. Je pense ça nous permet de lâcher un peu parce que ce sera sûrement un tout petit peu moins intense. Après, ça dépend des personnes, hein, je ne veux pas être trop général, mais il est possible que dans cette fin d'année, ça atterrisse un peu. Et que ce faisant, on puisse vraiment prendre la mesure de ce qui s'est passé
de ce qui s'est joué en nous, autour de nous, et de laisser tout ça croître en nous, de le porter tout simplement, comme c'est, en essayant de ne pas juger, en laissant les énergies nous traverser. Ça va nous recharger. En plus, on a des moments où on pense à autre chose. Et ça va nous permettre vraiment d'aborder cette année suivante de 2023 avec un regard neuf et une ouverture au possible qui va nous permettre d'être dans ce qui est positif et dont on a besoin. Voilà. Pour finir, le message de réconfort qui nous est délivré par le Lenormand. Ouais. On se dirige vers la légèreté et vers la liberté. Regardez, on a cette carte du cavalier et des oiseaux. Ce cavalier, c'est nous, en cette fin d'année, qui nous dirigeons vers la suite, vers beaucoup plus d'envol, vers beaucoup plus de douceur, vers beaucoup plus de légèreté, de joie, d'apesanteur. Parce que bon, ce cheval a beau être rapide, il est quand même rattaché au sol. Et nous nous dirigeons avec lui de manière assez rapide vers de la légèreté, vers une solitude qui devient partagée, au sens où on va sortir de cette solitude pour rencontrer d'autres personnes, avoir des moments de connexion, de lien, de partage. Ouais, c'est vraiment le mot, c'est partage. Donc en fait, ne vous inquiétez pas, il y a peut-être encore quelques kilomètres à faire seul dans la poussière, et les énergies vont nous apporter quelque chose qui va s'alléger, s'adoucir, nous permettre de nous connecter aux autres et de lâcher un petit peu la gravité. Voilà. C'est ce que j'avais à vous dire avec ce tirage assez rapide, mais pertinent, des énergies du moment. Pertinent, je fais un propre jugement sur ce que je fais. Non mais voilà, j'espère que ça vous aura parlé, en tout cas, que ça vous fait du bien aussi, que ces énergies vous parlent et vous permettent de vous mettre en joie. Je vous souhaite le meilleur, en tout cas, pour ce mois de décembre. Je vous referai des vidéos, je pense, avant la fin de l'année. Hein. Je vais trouver des moments. Et n'hésitez pas à venir discuter avec moi si vous le souhaitez. Comme d'habitude, c'est un plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.